Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau Windows Phone 7.8 pour tous les téléphones de première et deuxième génération Windows Phone 7. Donc tous les téléphones en Windows Phone 8 ne sont pas touchés par cette mise à jour. Tout d'abord, je vais m'amuser à redémarrer mon téléphone pour que vous puissiez voir à quoi ressemble cette mise à jour. Donc, il faut savoir qu'en fait, cette mise à jour apporte principalement un nouveau système puisqu'il est assez différent de la version d'origine. Donc ici, nous le voyons en train de démarrer, avec cette analyse de batterie propre à HTC. Normalement, le logo HTC devrait apparaître. Bon, la mise au point n'est pas tout à fait correcte, mais bon, ce n'est pas grave. Le nouveau logo Windows Phone apparaît, et instantanément après, nous pouvons mettre le numéro de PIN. Alors, je vais le faire. Voilà, nous nous retrouvons donc avec l'interface de notre téléphone. Nous allons mettre le code. Et voici la nouvelle interface. Alors, pour savoir, en fait, le petit programme ici carré gris que vous avez pu voir est en fait le hub HTC qui n'a pas encore vraiment changé. Ça va sûrement changer d'ici une des prochaines mises à jour. Donc voilà. En fait, ce système Windows Phone 7.8 a permis en fait de réaliser cette modification au niveau des tuiles, puisque nous avons maintenant trois tailles. Nous avons ce fameux petit logo ici qui apparaît. Et en fait, lorsque nous appuyons sur chacune, sur cette petite flèche, nous pouvons la réduire à un simple petit carré, l'agrandir pour qu'il soit large, et la mettre avec la taille d'avant. Vous avez sûrement pu remarquer que nous n'avons plus cette petite flèche sur le côté. Ce qui est assez dommage puisque pour la voir de retour, il faut descendre tout en bas. Et nous la voyons apparaître tout en bas. C'est assez dommage étant donné que ça permet à chaque utilisateur de comprendre qu'on peut obtenir toutes les applications que nous avons installées à notre droite. Sauf bien sûr les jeux puisqu'ils se trouvent dans le programme d'Xbox. Donc pour cela, il faut savoir qu'on peut tourner à droite. Alors, si nous cherchons, imaginons si j'ai téléchargé le jeu Armed, il n'apparaît pas. Par contre, si je regarde dans le programme de jeu, nous pouvons le remarquer qu'il se trouve bel et bien dans ma collection récente, étant donné que je l'ai utilisé récemment, oui. Alors, en somme, cette mise à jour apporte cette nouvelle interface et la mise à jour du logo d'Office et du logo Xbox. Mis à part ces quelques petites nouveautés et également le logo Marketplace qui a été mis à jour pour la version, pour qu'elle concorde avec la version mise en vente, la version 8, mis à part cela, il n'y a pas vraiment grand chose qui change. Ce qui est assez dommage. Également, ce que Microsoft nous a dévoilé, c'est que cette mise à jour Windows Phone 7.8 nous donne l'avantage de pouvoir faire un transfert de fichiers Bluetooth. Si vous avez un téléphone non Nokia, comme moi, c'est un HTC, vous allez devoir attendre qu'un développeur crée une application permettant justement ce transfert de fichiers. Donc le Bluetooth autorise le transfert de fichiers, mais tant que vous n'avez pas une application vous proposant cette option, vous ne pourrez pas le faire. Ce qui est assez dommage. Enfin bref, si vous avez un Nokia, vous avez sûrement remarqué que dans le Marketplace, qui a été renommé récemment Windows Phone Store, qu'il y a cette petite application personnalisée dans le Nokia Collection, qui est en fait un système de transfert de fichiers par Bluetooth. Avec ce programme, normalement, vous êtes censé savoir transférer n'importe quel type de fichier, moins les musiques et les vidéos, si je ne me trompe pas. Cela n'a pas encore été précisé. Cette mise à jour est disponible depuis le 30 janvier à 18h heure GMT. Moi, je l'ai reçue personnellement à 20h, donc c'est-à-dire une heure après son lancement, étant donné que j'habite en Belgique. Et à Bruxelles, pour être plus précis. Alors, cette mise à jour Windows Phone
assez bienvenu, étant donné que ça nous apporte ces quelques petites nouveautés. Également, la toute dernière nouveauté que nous pouvons aussi citer, c'est que si nous allons dans les paramètres, je vais venir ici dans l'écran de verrouillage, dans papier peint, maintenant nous pouvons sélectionner Bing. En sélectionnant Bing, tous les jours, nous avons l'image du jour de Bing. C'est un gadget. Ce qui est assez dommage, c'est que, effectivement, ce système de un fond d'écran par jour, que tous les jours il change, c'est assez génial. Mais pourquoi est-ce qu'ils nous ont pas laissé le choix de choisir différents fonds d'écran personnalisés pour que ce changement se fasse et que ce soit pas forcément chaque jour, mais peut-être chaque semaine ou chaque heure, en espérant que cela arrive dans une des futures mises à jour, étant donné que Microsoft a annoncé que les téléphones de deuxième et première génération qui reçoivent ce Windows Phone 7.8, qui en fait se règle en 4 différentes vagues, en 3 semaines. Donc tout le monde le recevra sans exception, même les utilisateurs d'un téléphone qui est bloqué par Orange en France, AT&T aux États-Unis ou Proximus ici en Belgique. Malgré tout, ils vont recevoir cette mise à jour, ce qui est assez bien. Mais bon. Également, HTC nous avait cité que le HD7 et le Titan n'allaient pas recevoir la mise à jour, et étrangement, nous l'avons bel et bien reçu. Enfin bref. Ils ont encore pas mal de nouveautés à rajouter sur l'OS, et nous espérons franchement que ça va arriver très rapidement. Donc voilà, ceci étaient les petites infos que j'avais à vous dire à propos du nouveau Windows Phone 7.8. Il n'y a pas vraiment grand chose de différent, mis à part cela. Comme vous avez pu remarquer, il démarre un peu plus vite. Également, pour les possesseurs de téléphones signés HTC, ils vont remarquer que le Wi-Fi est un peu plus fin. Il se connecte un peu plus rapidement aussi. Le Bluetooth est un peu plus rapide. Au démarrage, naturellement, beaucoup plus rapide. Ce qui nous permet d'avoir encore un avantage supérieur à l'iPhone et aux Android, étant donné qu'on était déjà les téléphones les plus rapides. Avec l'arrivée du BlackBerry 10, c'est assez bienvenu. Et oui, mis à part ça, oui, ce changement de tuile pour Office et le Xbox, mais pas grand chose d'autre de différent, ce qui est assez dommage. Enfin voilà. Également, ce qui est assez vraiment dommage, excusez-moi de me répéter tout le temps avec ce mot, c'est que dans notre hub de photos, hein, et que nous allons ici dans Album, on peut toujours pas demander à sélectionner ceux que nous souhaitons supprimer. C'est toujours un par un. C'est assez dommage. Vraiment très dommage. D'ailleurs, j'ai supprimé ma photo alors que je ne voulais pas. Ce n'est pas grave, je l'ai sur mon sillon. Alors, voilà, c'était tout ce qu'il y avait à dire sur le Windows Phone 7.8. En espérant qu'une nouvelle version arrivera très bientôt. Enfin voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Bonne journée à vous. Et n'oubliez pas, mettez à jour votre Windows Phone.